your soul apart. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo critique, je vais vous parler d'un film de post-apocalyptique. Je vais vous parler du film Waterworld. C'est parti. The polar ice caps have melted, covering the earth with water. Those who survived have adapted to the new world. Waterworld est un film réalisé en 1995 par Kevin Reynolds. On retrouve dans les rôles principaux Kevin Costner et Dennis Hopper. Alors, que raconte Waterworld? Alors, le film se passe dans le futur. Il y a eu un changement climatique ou une catastrophe, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais les pôles ont fondu et la quasi-totalité de la planète est recouverte d'eau. Les océans comme ça se sont levés, voilà, comme il n'y a plus du tout de glace, elle a complètement fondu, donc la Terre est quasi recouverte d'eau à 95%. La plupart des gens, donc du reste de l'humanité, sont obligés de vivre sur des atolls, donc des espèces de grandes villes flottantes, et sur une de ces atolls vit Elona, une petite fille de 10 ans à peu près, avec sa mère adoptive, et cette petite fille a un espèce de grand tatouage tatoué dans le dos, qui amènerait les humains, enfin le reste de l'humanité, sur le Dryland, donc sur une terre bénie pour la plupart du reste de l'humanité. Le problème qui se pose, c'est que ce tatouage est très convoité par Deacon, un chef d'un band de pirates qui convoite aussi le Dryland. Mais Elona et sa mère adoptive vont être aidées par l'étranger, donc il n'a pas vraiment le nom, donc le rôle que tient Kevin Costner, donc cet étranger va aider Elona et sa mère adoptive à aller découvrir, à trouver le Dryland. Voilà en gros l'histoire de Waterworld. Alors Waterworld, c'est un film qui s'est fait méchamment dans la douleur, qui veut dire que Kevin Costner était producteur du film, mais le problème c'est que Kevin Costner s'est jamais entendu avec l'équipe du film. Voilà, que ce soit les producteurs ou le reste de l'équipe de film, il y a eu un très gros désaccord entre Kevin Costner et le reste de l'équipe. En plus de tout ça, le tournage du film a été très très difficile. La plupart des décors, donc l'atoll, donc cette espèce de ville géante qu'on retrouve dans le film, dans une grande partie du film, le décor qui était en taille réelle, donc une véritable décor géant qui a été construit sur l'océan, n'arrêtait pas de prendre l'eau. Voilà, c'était un décor qui avait énormément de mal à tenir sur l'eau, donc il était en permanence en train de couler. Donc en plus, l'atoll était très très dur à filmer parce que l'eau est un élément qui bouge en permanence. Donc cet atoll était très très dur à filmer. Donc voilà, l'équipe a eu énormément de mal à tourner ce film. Donc voilà, c'était un film qui a été
très très dur à mettre en boîte. Je crois que ça a mis un certain temps à se faire, voilà. Mais ça n'empêche pas le film d'être un très très bon film d'aventure, d'action, voilà, oui. Oui, c'est vrai, à l'époque, les gens disaient « Ouais, c'est sympa, mais ça ressemble à du Mad Max ». Oui, effectivement, Waterworld est un Mad Max sur l'eau, voilà, parce qu'à l'époque, on l'avait qualifié de Mad Max sur l'eau. Mais ça n'empêche pas que c'est un très très bon film d'aventure et d'action. Kevin Costner est exceptionnel, voilà, il venait tout juste de sortir du triomphe qui était Danse avec les loups, voilà, donc il était méga star, donc il porte tout le film sur ses épaules. En face de lui, on retrouve un Dennis Hopper qui joue le rôle d'un méchant très charismatique, voilà, complètement taré, voilà, un méchant qui passe d'un humeur à une autre, voilà. Donc il cabotine un petit peu, mais il cabotine ce qu'il faut. Moi, je le trouve vraiment très très bon dans le rôle du méchant. Le film est très très bien filmé. Voilà, l'eau est très très bien représentée. C'est vraiment l'élément principal du film. Donc c'est l'océan, le sang est très très bien filmé. Les décors sont très très bien réussis. Donc il est vraiment très très bien shooté. C'est un film très agréable à voir. Je vous dis, il est très palpitant du début à la fin, on s'ennuie pas une seule seconde, le film dure 2 heures, on est vraiment captivé. Malheureusement, le film, à l'époque de sa sortie, n'a pas vraiment rencontré son public, limite c'est presque gaufret, même c'est gaufret totalement, voilà. Mais moi, à l'époque, quand je suis allé le voir au cinéma avec mon frère, franchement, j'avais pris un bon petit pied, parce que moi déjà, à la base, je suis un grand fan de la saga Mad Max, et oui, effectivement, à la première vision du film, on était vraiment dans un Mad Max, mais un Mad Max qui avait sa propre identité, parce que Mad Max, la saga Mad Max en général, les décors, ça se passe dans des décors très désertiques en général, des déserts par exemple. Là, Waterworld, la différence qu'il y a, c'est que ça se passe sur l'eau. Et donc c'est un élément complètement différent, ça bouge différemment, et l'eau est très très belle visuellement, voilà. Je trouve que l'eau a été vraiment très très bien filmée, donc pour moi j'avais pas l'impression de voir un Mad Max, mais plus un film indépendant, enfin voilà, un bon film d'aventure, d'action. Je vous dis, le casting est très très bon, que ce soit la petite fille qui joue Ilona et sa mère, enfin l'intégralité du casting est vraiment très très bon. Donc voilà, c'est un film que j'aime énormément, voilà, j'ai vu un nombre incalculable de fois, j'ai toujours autant de plaisir à le revoir. Il n'a pas du tout vieilli, voilà, c'est un film qui commence à approcher, voilà, qui commence à avoir 25 ans, voilà. Donc c'est un film qui est encore très très bon, qui est encore visuellement très très beau. Donc voilà, pour les gens parmi vous qui ne connaissaient absolument pas Waterworld, je ne peux que vous le conseiller, c'est un très très bon film d'aventure et d'action. On est vraiment dedans du début à la fin. Donc voilà, Waterworld, c'est un film. Alors, je voudrais pas vous dire que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment un très très bon film. Donc voilà, Waterworld, c'est un film à voir absolument. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez vu Waterworld ou si ça fait combien de temps vous l'avez pas vu, enfin bon bref. Envoyez-moi des commentaires, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.